Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour tester le nouveau thermocollant imprimable pour tissu clair de chez Cricut. J'avais vraiment hâte de tester ce nouveau consommable. Donc je l'ai commandé très rapidement pour le tester très rapidement avec ma nouvelle Cricut Joy Extra. Donc vous allez voir, c'est une feuille où il y a d'un côté écrit Cricut et puis de l'autre une feuille blanche. Donc forcément on ne se trompe pas pour le mettre dans la prémante. Alors on se retrouve maintenant sur Canva, on va créer un petit design et tester tout de suite ce nouveau consommable. Donc ici je crée une dimension personnalisée. Alors voilà, encore une fois je ne sais pas en fonction de si vous avez Canva payant ou pas, vous allez pouvoir le faire ou pas. Je vous avoue que voilà, moi j'ai la version payante donc je fais avec ce que j'ai. Donc voilà, je crée des dimensions, donc là je me suis mise en centimètres et je fais 32 par 23 cm, donc c'est à peu près, on va dire, la dimension de la trousse, enfin du moins ce qui est en clair, vous allez voir plus tard, mais j'ai une zone claire et c'était cette zone de tissu clair que je voulais à peu près représenter pour que mon design soit à peu près de cette taille-là. Bon après on reviendra dans le design space, donc il n'y a aucun problème. Enfin, vous prenez pas la tête sur le design sur la taille du design pour l'instant. Voilà, c'est vraiment moi qui chipote un peu, on va dire. Donc là, je suis venue un petit peu mettre des designs de côté, mais sans grand coup de cœur, on va dire. Mais j'aime bien faire ça, c'est-à-dire au cas où, vu que c'est un peu galère à les retrouver, je crois qu'on peut en mettre dans des favoris, mais j'avoue que je m'amuse pas du tout à faire ce genre de catégorie sur Canva. Donc du coup voilà, je les mets sur une feuille plutôt, hein, sur une page blanche. Je me rajoute des pages, etc. Et je les mets de côté si jamais ça va pas. Enfin, si jamais je suis pas totalement sûre et que je préfère encore continuer. Alors dans Canva, on peut y passer des heures, hein. C'est comme le design space. Quand on se met à regarder des images, on peut vraiment y passer des heures et des heures et des heures et des heures. Donc là, j'ai retrouvé une image que j'avais déjà vue précédemment et que je trouvais très mignonne. J'aime beaucoup cette illustration. Il y en a d'autres qui existent dans le même style, on le voit d'ailleurs actuellement sur le Design Space. Bon, au cas où je regarde encore très rapidement, mais je pense que c'est sur cette image-là de toute façon que je vais m'arrêter. Au cas où j'avais tapé animaux de la forêt, voilà. Et en fait, oui, j'avais repéré d'autres. Enfin voilà, encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, on peut vraiment y passer des heures et des heures et des heures et des heures. Après, le seul truc que je trouve un petit peu compliqué des fois, c'est de retrouver le même style d'image, parce que cette image, elle a été créée par un graphiste, et c'est possible que ce graphiste ait désigné plein d'images, dérivé, pardon, plein d'images différentes dans cette catégorie-là. Et en fait, c'est pas, je trouve, toujours évident de trouver une collection complète entre guillemets, même s'il y a des petits moyens et tout pour chercher, mais ça reste voilà, c'est pas très évident. Donc j'ai téléchargé l'image comme d'habitude, j'en ai déjà parlé donc je n'en reparle pas, mais j'ai téléchargé mon image sur mon ordinateur. Là je vais la télécharger dans Canva, donc je clique sur télécharger. Donc là j'ai oublié de mettre un titre, hein. Des fois je le fais, des fois je le fais pas, ça m'arrive plus de fois d'oublier que de le faire. Vu que j'ai le Canva payant, j'ai fait en sorte que l'image soit déjà nettoyée. Par contre là je viens prendre ma petite gomme effacée au milieu et je vais venir effacer les petites feuilles qui sont volantes, tout simplement parce que en fait vous allez voir plus tard dans la vidéo, mais en fait je ne pourrais pas m'aider de transfert tape pour écheniller, et du coup pour éviter à avoir à replacer ces petites feuilles, je préfère ne pas les découper. Après, c'est, je pense, si vous êtes courageux ou pas. Bon, là, il y en avait que 3, donc limite, j'aurais pu le faire. Mais c'est vrai que plus vous avez d'éléments, en fait, et plus vous allez devoir les replacer un par un. Puisque y a pas, c'est pas comme le thermocollant classique, ça va pas rester d'un bloc en fait. Tous les éléments séparés seront séparés. Alors là, je vais utiliser la fonction contour parce qu'en fait, mes feuillages sont très fins et j'ai peur que la découpe soit trop fine et que du coup, mon thermocollant imprimable se déchire au moment de l'échenillage. Vu que je n'ai pas encore trop bien testé ce consommable, je suis un peu méfiante, on va dire, et du coup je préfère ne pas trop tenter le diable. Donc en fait, je sais pas si vous avez vu,
Voilà, vous avez vu en fait, vous voyez bien que là mon thermocollant il y a en fait quand j'ai gommé je pense qu'il y a des petits éléments qui sont restés, des vraiment mini éléments et en fait avec la fonction contour je retire certaines coupes qui je pense ne sont pas très importantes. Puisque voilà ça va être minuscule, petit, blanc donc ça va pas, enfin voilà je m'épargne on va dire un petit peu de travail. Voilà. Je... J'espère que j'ai été assez claire. Voilà, en tout cas, avec l'outil contour, j'ai retiré des découpes qui, pour moi, n'étaient pas forcément utiles. Donc là, j'ai sélectionné la Cricut Joy. Je viens nommer mon... Ah, mon projet, voilà, pour éventuellement le réutiliser une autre fois plus tard. Voilà, j'enregistre. Et puis je vais passer du coup à la primation. Oh lololololo. Oh lolololo. À l'impression, voilà, c'est mieux quand même. À l'impression et puis à la découpe. Donc là, pour l'impression, je vérifie au cas où, mais là, il n'y a rien de spécifique à faire. Voilà, je sais pas pourquoi c'est en format lettre. Bon, ça n'a pas vraiment d'importance. Mon motif, de toute façon, est largement assez grand. Donc, je le fais envoyer à l'imprimante. Comme d'habitude, je clique sur... Enfin, je déclique plutôt l'ajout de fond perdu. Et par contre, je veux absolument la boîte de dialogue de mon imprimante pour pouvoir accéder aux impressions. Donc là, voilà, j'ai accès à mon... Ah ça m'énerve à chaque fois que cette fenêtre, elle soit en dessous, c'est vraiment agaçant, mais bon, c'est comme ça. Donc voilà, là j'ai ma petite fenêtre de mon imprimante. Je vais venir dans Printer Options. Voilà, Printer Options. Et puis, c'est dans... Voilà, je mets tout le temps... Alors moi j'ai mis papier mat et j'ai mis haute qualité et surtout il n'y a pas besoin de l'image miroir puisque c'est complètement différent encore une fois d'un thermocollant classique. Là c'est voilà, c'est presque comme un stickers quoi. Donc voilà, donc là je vais envoyer à l'imprimante. Alors c'est en train de s'imprimer, j'ai complètement zappé de filmer mon imprimante en train d'imprimer, mais c'est une imprimante classique, il n'y a pas besoin d'imprimante à sublimation, c'est vraiment une imprimante à jet d'encre. Du moment qu'elle est à jet d'encre, ça fonctionne parfaitement. Ça ne fonctionne pas avec le laser et il n'y a pas besoin de sublimation. Ici, c'est complètement différent. Donc là, je viens sélectionner mon thermocollant imprimable clair, puisqu'il existe également celui pour tissu foncé. Et puis, je vais installer ça sur mon tapis et lancer la découpe avec vous. Voici le résultat de mon impression. Vous avez, d'ailleurs, elle est légèrement de travers et ça m'arrive quand je cale pas bien, mais justement il y a des sortes de cales à l'intérieur de l'imprimante et ça m'arrive quand je le fais pas, bah ça imprime un petit peu de travers. Heureusement que le calibrage est là. Là, je me suis rendu compte que je l'avais installé sur le tapis vert et je me suis dit, oh, peut-être que j'aurais pas dû. Oups. Je prends mon tapis bleu parce qu'en fait, la feuille de thermocollant imprimable, elle est vraiment fine. C'est vraiment, comme je vous l'ai dit, hein, c'est pas du tout un thermocollant classique comme on a l'habitude de toucher, on va dire. Et là, ça fait vraiment, ouais, ça fait feuille, mais assez fine, assez légère, enfin, je sais pas. Au niveau texture, c'est très très particulier. Donc du coup voilà, là je mets un petit coup de rouleau pour bien appliquer. Voilà, je l'installe dans la Cricut Joy Extra. Si vous n'avez pas fait de calibrage, je vous conseille d'en faire un avant. Donc voilà, je suis prête. Donc là sur l'ordinateur, je clique sur Go et puis ça y va. Donc ça, comme d'habitude, hein, comme les stickers, etc. Ça va d'abord scanner les petits angles noirs pour calibrer la découpe. En attendant, moi, vous voyez, je prépare la trousse. Donc je suis venue mettre un petit coup de rouleau adhésif pour enlever tout ce qui est peluche et tout ça. Alors là, j'ai pris ma mug press, n'importe quoi. Ma Easy Press en
en taille moyenne là. Sauf que vous allez voir en cours de route, j'ai changé d'idée et j'ai bien fait parce que en fait j'allais le faire, j'allais y aller avec ma presse. Et là je fais ah non, j'ai trop une idée, il faut trop que je fasse ça, ce serait une bonne idée de faire ça. Et du coup vous allez voir un petit peu plus tard. Donc là c'est en train de se calibrer. Et puis voilà, la découpe commence. Donc c'est assez rapide et ça s'est super bien découpé. Donc voilà, je décharge le tapis, Oui, j'ai pas l'habitude, à chaque fois faut que je le fasse de l'ordinateur. Moi j'ai trop l'habitude d'appuyer sur mon bouton avec ma Cricut Maker, enfin bon bref. Comme n'importe quel papier à stickers, je fais pareil, hein, je déroule le tapis avec... Enfin, je déroule le tapis plutôt que le papier pour éviter que ça gondole. Bon là je suis pas sûre que ça ait une grosse importance vu que c'est un thermocollant imprimable, mais bon au cas où dans le doute on le fait. Là oui, désolée, j'étais un petit peu hors caméra. Mais en fait je galérais à trouver... Enfin c'est pas à trouver, c'est que j'avais vraiment très peur de déchirer mon thermocollant. Et du coup, j'y allais vraiment délicatement et j'avais besoin visuellement d'être près tout simplement de ce que je faisais. Donc voilà, je m'excuse, je suis un petit peu en dehors de la caméra, mais vous allez voir, donc là voilà. Là, ça y est, j'ai trouvé le truc, ça y est, je tire tout doucement et on voyait bien que que c'est un petit peu... voilà, que la matière est assez... je sais pas comment expliquer au niveau de texture, c'est vraiment... ouais, c'est un peu étrange. Donc j'ai hâte que vous testiez vous aussi et que vous me donniez votre avis. Mais c'est vrai que la texture est assez étrange. Ça ressemble à du vinyle, enfin pas à du vinyle, à du thermocollant, mais un petit peu assis à du tissu. Donc voilà, c'est un petit mélange, on va dire. Donc là, je l'installe sur ma trousse. Je crois que je suis venue refaire un petit coup de rouleau, je crois, je sais plus. Ouais, voilà. Dans le doute, j'ai refait un coup alors que je l'avais fait avant. Mais bon, c'est pas grave. Vaut mieux deux que pas du tout. Voilà, là il y a des petits bouquets encore une fois qui n'étaient pas partis. Et donc j'allais prendre ma EasyPress pour chauffer. Donc avant ça je mets voilà, un petit papier de protection et je vais la reprendre après. Et puis là je me suis dit non, déjà il faudrait que je prenne plutôt un, comment on appelle ça, c'est un carton plume que je mets à l'intérieur parce qu'en fait il y a une différence d'épaisseur entre le bas de ma trousse noire et le haut de la trousse. Et en fait voilà, c'est là que j'ai eu l'idée. Un peu en cours de route. Et en fait, je me suis dit, je vais plutôt vous montrer la différence de chauffe. C'est-à-dire que vous allez voir qu'il y a une grosse différence. Donc là, je vais faire que la moitié du motif en vous montrant que quand le motif a chauffé, il y a une différence dans la couleur de votre thermocollant. Donc là, on le voit, hein, on commence à le voir. Et en fait, vous allez du coup voir grâce au contour, enfin ou du moins au blanc, c'est vraiment visible avec le blanc, on voit bien sur le côté gauche que c'est pas du tout collé, alors que sur le côté droit, le blanc est devenu un petit peu transparent et est vraiment venu épouser la couleur en dessous, ce qui fait que on comprend que déjà c'est bien collé. Et en plus de ça, ça c'est carrément plus joli que d'avoir un contour blanc tout moche. Le fait que ça... Alors bien sûr que c'est pas miraculeux, je pense... on voit quand même que c'est quelque chose qu'on a collé, mais je trouve que c'est carrément plus propre que certains thermocollants imprimables qu'on peut trouver dans le commerce que j'ai jamais acheté parce qu'à chaque fois je trouvais ça hyper moche. Du coup là je me dis que ce petit truc, enfin d'ailleurs c'est pour ça, hein, c'est à la démo, c'est en partie pour ça que j'ai eu envie de l'acheter et de le tester moi-même parce que à la démo c'est quelque chose qui m'a, enfin la démo Cricut quand je suis allée à Paris. À la journée Cricut, c'est vraiment un truc qui m'avait bluffé, le fait que le blanc se fond un petit peu dans le tissu, il devient un peu transparent, alors c'est pas, voilà, c'est sûr que ça reste visible, mais carrément moins, vous avez vu, hein, quand j'ai fait les deux différences, moi je trouvais que, voilà, c'était carrément... flagrant cette différence. Donc voilà, j'espère que ce test enfin en tout cas ce test vous aura plu parce que je vous avoue que j'ai vraiment eu l'idée en cours de route et que je me suis stoppée du coup pour vous montrer cette différence. Voilà le résultat de ma petite trousse que je vais offrir à un petit Maël et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.